La courbe de Gartner, une courbe qui est totalement et vraiment indispensable pour la majorité des investisseurs, que ce soit dans le secteur cryptographique ou dans d'autres secteurs. Cette courbe nous permet d'évaluer le potentiel d'un projet, son évolution, l'intérêt que le public porte à ce projet et la maturité de ce projet. Dans notre vidéo, on va s'intéresser concrètement à comment utiliser cet outil dans notre analyse crypto pour pouvoir mieux se positionner sur nos projets cryptographiques et faire mieux nos analyses. Donc, ce qu'il faut comprendre à la courbe de Gartner, c'est qu'elle se divise en 5 grandes parties sur sa courbe. Dans notre cas, on va utiliser cette courbe sur les narratifs crypto parce que il est plus compliqué et plus difficile d'évaluer cela sur plusieurs projets, sur un seul projet à la fois, parce que déjà il existe des multitudes et vraiment aujourd'hui il existe plus de 2 millions de crypto-monnaies qui existent. Donc évaluer chaque projet prendra vraiment des années et vraiment des années. Et la seconde raison, c'est que évaluer un projet crypto, placer un projet crypto sur cette courbe est un peu complexe parce que généralement les projets crypto n'ont pas déjà une grande, ne sont pas évalués sur une grande période de temps, donc c'est un peu compliqué d'évaluer cela. Donc on va utiliser les narratifs crypto pour pouvoir les placer parce que j'ai trouvé que c'est plus simple d'utiliser les narratifs crypto et on comprendra plus facilement. Donc déjà revenons, la courbe de Gartner se divise en 5 grandes parties. On a la phase 1 qui est le déclencheur technologique. Dans cette phase, on a ce qu'on appelle, donc la technologie, elle déclenche, une nouvelle technologie vient d'apparaître, elle donne des promesses tellement délirantes, elle est dans une phase où le public est en train de porter l'intérêt, donc elle est en phase de naissance, si on va dire comme ça. On a connu cela avec l'intelligence artificielle, elle a été lancée et franchement, elle a porté de l'intérêt. Donc, dans cette phase, dans le secteur des crypto-monnaies, actuellement, on a ce qu'on appelle les RWA. Parce que en octobre 2023, lorsque BlackRock décide d'annoncer qu'il va se lancer dans la tokenisation des actifs réels, c'est là le déclencheur de la nouvelle technologie qui est la tokenisation des actifs réels. Le Real W-Asset, Real W-Asset en anglais. On a aussi la famille des DePIN, donc les protocoles décentralisés, donc les processeurs décentralisés, si on va dire comme ça. Donc dans cette phase là, on a des nouveaux projets crypto qui s'annoncent, qui donnent des promesses et qui franchement on ne sait pas encore si elles vont les tenir, donc ce sont juste des promesses. Et voilà, maintenant dans la deuxième phase, alors on a ce qu'on appelle le pic des attentes exagéré. Dans cette phase, le projet a vraiment suscité l'intérêt du public. Elle a eu une forte valeur ajoutée et elle arrive maintenant à un plateau où franchement, tout ce qu'elle disait dans la partie où c'était la naissance de la technologie, elle n'a pas pu les respecter et c'est totalement délirant. C'est où la réalité est différente des promesses. Et dans cette partie-là, tout le monde a les yeux rivés vers technologie. Et actuellement dans le secteur des crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle, on est dans une phase où il y a l'intelligence artificielle, notamment parce que actuellement on est dans une phase où les projets d'intelligence artificielle sont vraiment au sommet et on attend de voir si elles vont réaliser toutes les promesses qu'elles ont dites dans la phase de naissance de la technologie. Après cela, on entre alors dans la courbe des délusions. On arrive à une phase où la technologie, elle est née, elle a donné des promesses, elle est arrivée au pic des attentes et les promesses n'ont pas été dues en fait, si on va dire comme ça. Donc, elles n'ont pas tenu les promesses. Et on entre alors d'une phase où les investisseurs commencent à se rendre compte que la technologie était vraiment belle au départ, mais franchement, c'est différent de ce qu'ils imaginaient parce que ça n'a pas fourni les attentes qu'ils espéraient. La technologie commence alors à prendre une pente vraiment vertigineuse et franchement, dans cette pente-là, beaucoup de personnes, beaucoup de projets ne s'en sortiront pas parce que c'est dans cette pente que les projets qui étaient fondés sur des bêtises, sur des choses qui ne sont pas concrètes, sur des problèmes qui n'étaient pas vraiment concrets, si on va dire comme ça, se voient laissés, légués par les investisseurs. Il n'a plus d'intérêt du public. Le public se rend compte que la réalité est différente de ce qu'il disait et là, on se retrouve dans une phase où certains projets meurent, certains projets ne ressortent pas de cette phase. Dans cette catégorie, on a ce qu'on appelle les blockchains parce que actuellement, les blockchains tels que les layer 1, les layer 2, les layer 0 sont dans cette phase-là, dans cette phase descendante. Donc, est-ce qu'ils vont sortir de cette phase? On attend de voir. On a aussi le gaming qui est aussi dans cette phase-là. Donc, on attend de voir si les projets gaming vont se relever parce que dernièrement, franchement, les projets gaming n'ont pas fourni des grandes performances. Donc, on attend de voir s'il va y avoir des nouveautés, si ils vont résoudre des problèmes vraiment concrets et apporter vraiment une réelle valeur ajoutée à leur projet. On a
aussi les NFT qu'on n'entend plus parler réellement de tout cela, et ils sont dans une phase vraiment au bas du bas, donc si on va dire dans le fond du gouffre. Donc ils sont dans le gouffre, dans le fond en fait, et dans le fond ils ont encore un gouffre. On a aussi le Metaverse qui franchement ça a totalement explosé autant pour moi dans le bull run passé. Elle est dans cette phase là. On a le Web3, donc ce qui concerne Web3, gaming, NFT, elle est dans cette phase là. Donc on espère que certains projets vont s'en tirer, ceux qui résolvent vraiment des problèmes très concrets. Ce qui nous amène alors à la quatrième phase, qui est la pente d'illumination. Dans cette phase, les projets qui étaient en bas de la courbe ont vraiment pris de l'expérience. Ils ont continué à bosser sur le projet et finalement ils ont commencé à rendre les produits finaux, donc des solutions totalement viables pour l'écosystème. Et dans cette phase là, l'intérêt des investisseurs commence à revenir sur le projet, dont les yeux commencent à être rivés vers les projets qui sont sortis de cette pente, ce creux ce gouffre là, et franchement ça devient vraiment satisfaisant pour certains investisseurs d'investir. Et dans cette phase, dans le secteur des crypto-monnaies, on a le secteur notamment la DeFi qui était là je crois depuis 2019-2020 et qui a connu son pic, actuellement a pris la pente. Donc un moment on n'entendait plus parler des projets DeFi. Lorsqu'on regarde même sur les charts des gros projets DeFi, à un moment on n'entendait plus parler, c'était vraiment du n'importe quoi. Mais on voit peu à peu l'intérêt qui revient sur tous ces projets DeFi là, qui suscite que ce qui est en train de stipuler en fait que ces projets là sont en train de sortir de cette phase de gouffre. Ils sont encore sortis du gouffre et fournir des solutions plus concrètes. Après cette phase là, on atteint alors cette phase là qui est le plateau de productivité. Dans cette phase, à la porte de cette phase, on a le Bitcoin. Le Bitcoin franchement qui est dans une adoption massive, parce que dans cette phase là, l'intérêt du public est à son maximum. La technologie apporte réellement et résout réellement un problème concret, et c'est ce qui se passe avec BTC, qui aujourd'hui est devenu vraiment un moyen de paiement officiel pour certains pays, qu'il faut devient des réserves, et certains pays commencent à l'adopter. Donc ce qui stipule que l'intérêt des investisseurs est à son maximum, mais là avec une réelle valeur ajoutée, parce que le projet a prouvé qu'il était là pour résoudre un problème. À la porte, mais juste derrière BTC, on a Ethereum. Ethereum, c'est là pour la spéculation, parce que sans lui, beaucoup de protocoles, beaucoup d'applications sont conçues sur Ethereum. Donc, ce qui peu à peu est en train de prouver sa stabilité, de prouver qu'il est un maillon fort dans cet écosystème. Et là, l'intérêt des investisseurs est en train de revenir là-dessus. Donc, pourquoi est-il important de comprendre cette courbe? Cette courbe est très importante. Je vous explique pourquoi. Lorsque vous analysez un projet cryptographique, vous allez devoir déposer ou bien placer le narratif dans lequel vous êtes en train d'analyser sur cette courbe. Donc, prenons le cas de Real World Asset. Actuellement, si vous voulez analyser un projet de Real World Asset, généralement, la majorité des projets dans le Real World Asset ne fournissent pas encore des solutions vraiment très concrètes. Même si je ne dis pas qu'il n'y a pas de solutions, mais ce n'est pas encore concret et ce n'est pas encore adopté par la masse. Donc, actuellement, vous allez baser sur des promesses d'investissement. Vous voyez, c'est des promesses d'investissement, l'analyse technique. Vous allez faire de l'analyse technique, l'analyse fondamentale et toutes ces choses-là, connaître l'équipe et franchement, comprendre à quel stade on est. Donc, éviter le FOMO, parce que ça va nous permettre d'éviter le FOMO et de gérer aussi nos attentes. Parce que si on prend le cas peut-être des projets dans la DeFi, il prend le cas peut-être de TrueUSD, donc de TrueFi, qui est un projet qui a été lancé en 2021 et qui a connu un bear market et qui franchement est maintenant en train de remonter la pente petit à petit. Donc on remet cela dans le contexte qui est dans le narratif des DeFi, et là on se rend compte que le projet est en train de fournir vraiment des solutions vraiment plus concrètes. Donc vous allez regarder peut-être pour les projets qui sont passés dans cette phase là, donc qui ont traversé le creux, le gouffre. Vous allez plutôt analyser les revenus, comment les revenus qui génèrent en fait l'augmentation du taux d'utilisation, la TVL et tous ces data qui sont plus orientés revenus et techniques sur le projet. Alors que sur les projets qui sont encore dans la phase ascendante, vous allez plus analyser l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse, les promesses, la roadmap, s'ils parviennent à atteindre les premières
les promesses qu'ils ont dites. Et cela, ça va nuancer en fait. Ça va nuancer parce que si un projet est dans sa phase ascendante, donc si elle est encore dans la phase de lancement, il y a plus de chances, je vais dire quoi, il y a plus de risques qu'elle foire, mais il y a aussi plus de chances qu'elle pète un fois 100 ou un fois 150, je dis n'importe quoi. Mais si on a un projet qui est dans la phase d'illumination et qui s'approche de son plateau de productivité, là on a des rendements plus modérés parce que l'actif devient de moins en moins plus volatile, et ce qui apporte une stabilité et une valeur plus sûre que investir sur les projets qui viennent d'être lancés. Donc c'était pour vous parler juste de cette charte que franchement m'a beaucoup intéressé. J'ai fait des recherches sur ça et je voulais vous en parler. Salut, c'était Cédric, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, ciao, et surtout n'oubliez pas de t'abonner.